et de la réponse aux questions d'actualité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur cette chaîne le capitaine Alexandre. Salut Alexandre. Bonjour à vous, merci pour votre invitation et De merci rien. pour la sollicitation que j'ai reçue de vos nombreux auditeurs qui m'ont en fait demandé à ce que je me mette en relation avec vous pour être sur votre live. Donc il y a eu beaucoup de sollicitations de vos abonnés. Super, bah, merci les abonnés. En tout cas, c'est vrai que Alexandre, je disais hors antenne, que Alexandre, là, il rentre de Paris, donc je crois, il était en train de faire pas mal de boulot, il est arrivé à Toulon aujourd'hui, et puis il a eu la gentillesse aussi d'accepter. Je sais qu'il doit être fatigué, je pense, à mon avis, mais bon, voilà, c'est important. Bon, pour ça, ça va, il y a toujours un peu d'énergie, ça va. Nickel. C'est vrai que c'est important, hein. Il y a bien sûr le deuxième tour qui va arriver bientôt. Donc en ce moment, c'est une période qui est très très chaude. Voilà, donc Alexandre, bah, tout simplement, si vous pouvez vous présenter pour les internautes, tout simplement, votre parcours. Voilà. À l'heure actuelle, je suis le président en fait d'un parti politique qui a été lancé depuis 4 jours, qui s'appelle Le Peuple de France. Voilà, www.lepeupledefrance.fr. Qui est un parti en fait qui en fait rejoint une prise de conscience. Le clivage dans lequel nous vivons actuellement politiquement est un clivage passé depuis plus de 30 ans. Nous vivons en fait dans un mensonge de clivage politique, gauche, droite, centre, extrême centre, toutes ces choses-là. En fait, il y a les amoureux de la France qui veulent défendre leur terre et veulent y rester enracinés et y faire naître et grandir et transmettre ça à leurs enfants. Et il y a toutes les personnes qui estiment que le monde est à eux, leur appartient et il ne faut plus de frontières, il faut des esclaves Uber à chaque aéroport pour les desservir de l'aéroport à la gare. Bref, un clivage entre mondialistes, une sorte de bourgeoisie mondialisée, sans frontières et sans état d'âme d'ailleurs, et des peuples qui, eux, sont attachés à leur culture et qu'il faut absolument respecter. Donc ça, c'est l'étape, on va dire, terminale c'est mon actualité. Mhm. Avant ça, je me suis beaucoup engagé dans les mouvements citoyens depuis 2 ans. Quand je me suis rendu compte en mars 2020 de l'horreur dans laquelle nous étions en train de rentrer. Voilà. Donc très vite, je me suis mobilisé au début avec peu de moyens, c'est-à-dire que j'étais seul. Après la manifestation, après la manifestation à Toulon, on était 6, 7 sur le parvis de la gare de Toulon. Et j'ai malgré tout essayé de mobiliser sur tous les thèmes possibles pour qu'on reste surtout unis, parce que je sentais arriver une grande dislocation, et on en reparlera peut-être après. Mhm. D'ailleurs, une petite musique qu'on entend actuellement depuis ce matin sur toutes les chaînes, la petite musique de la guerre civile. Avant ça, janvier-février de cette année, je me suis engagé à la présidentielle pour essayer encore une fois de défendre des idées que j'avais observées durant toutes ces actions citoyennes, ces mouvements. J'avais collecté beaucoup d'idées très intéressantes de beaucoup de citoyens et j'ai essayé de les concaténer en fait dans un programme que j'ai ensuite proposé et défendu sur 80 étapes partout en France. Euh, une façon aussi de valider ces idées, de voir si elles sont pérennes et si elles correspondent en fait à ce que veut le peuple. Parce que le peuple, à mon sens, existe. Cette notion est battue en brèche par toutes les élites parce qu'ils ne veulent pas du peuple, comme ils ne veulent pas du référendum, parce qu'ils ne veulent pas de la souveraineté, parce qu'il Bien sûr. s'agit d'une bourgeoisie mondialiste qui ne veut pas en Mhm. fait que le primat politique, c'est-à-dire le vote du citoyen de demain, les empêche de jouir et d'abuser du monde sans entrave. Eh bien, nous allons leur mettre des entraves politiques. Ça s'appelle le vote, ça s'appelle l'élection, ça s'appelle aussi la responsabilité politique. Avant ça, j'étais chef d'entreprise, même si je peux beaucoup moins m'engager depuis maintenant 2 ans. Une entreprise qui a d'abord été dans le bien-être, puis ensuite une ligne de cosmétiques, une ligne de parfumerie. Et j'ai fini en créant en fait un diffuseur de parfum, donc une machine mécatronique que j'ai brevetée Mhm. et qui permet plein d'usages, du cinéma olfactif, de la publicité olfactive, et qui permet aussi l'invention du grand Satan, c'est-à-dire d'y intégrer une boucle d'intelligence artificielle qui permet de savoir si les clients d'une barre de chocolat ou d'une bouteille de vin vont Mhm. aimer le nouvel arôme ou la nouvelle senteur, saveur du produit en question. Donc ça m'a Mhm. passionné pendant 5 ans. C'est le monde des saveurs et des senteurs. Pourquoi ça me Mhm. passionne? Parce que je suis un grand gourmand. Voilà. J'aime la vie sous plein d'aspects. J'aime sentir, j'aime goûter, j'aime bouffer, j'aime plein de trucs. Et je me suis dit qu'on pouvait réenchanter aussi un peu le quotidien, parfois un peu morne, un peu gris, des Mhm. pubs, des trucs un peu froids, par une odeur.
senteur-saveur, pour le réenchanter, pour le réchauffer ou le rafraîchir. Et ça marche sur l'esprit et c'est quelque chose de magique. Et avant ça, bah, j'ai été officier de gendarmerie pendant 12 ans, avec, passé à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, puis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, commandant de brigade, commandant de peloton d'intervention, état-major, j'ai fini dans le renseignement militaire. Et après, Mhm. quand j'ai monté mes entreprises, je suis passé aussi un peu par du droit public à l'Université de Toulon, dans tout ce qui est export des matériels de souveraineté, donc export des armes. Quand j'étais encore au renseignement militaire, c'était lié en fait à mon cursus. Donc je connais bien tout ce qui est matériel de souveraineté, industrie de l'armement, toutes ces choses-là. Et à la fin, j'ai aussi fait un passage à l'ESSEC pour essayer de faire un recyclage aussi en finance, économie générale, toutes ces choses-là, pour être un peu moins con, voilà, sur toutes les notions Ce que je économiques et trouve financières. Je me permets de te tutoyer, Alexandre, parce que tu sais, ici, la chaîne, c'est vrai. Mais tu sais, ce qui est intéressant, vraiment, ouais, moi, je trouve à première vue, je connaissais pas tous les détails que tu me donnes là. Je trouve intéressant, c'est justement que tu as à la fois un pied dans la, ce qui est intéressant, tu as un pied dans la société, dans le business, dans le commerce, dans l'économie. Ça, c'est vraiment important. Et en même temps, tu as cette expérience militaire, etc. Et je trouve que c'est intéressant, justement, d'avoir les deux, justement, de voir ce côté Oui, positif, d'avoir ce côté entrepreneur, ce côté, voilà, dans le business, dans les affaires, etc. Et en même temps aussi, ben, militaire, avec une formation à Saint-Cyr. Je trouve ça très intéressant. Et la deuxième chose aussi qui est intéressante dans ton parcours, c'est que souvent, comme on en parlait hors antenne, donc les gens souvent demandent, oui, alors et c'est normal, ils ont un peu peur de la reconnaissance faciale parce qu'on sait, on a peur du crédit social à la chinoise, on a peur d'être fiché, oui. c'est normal, hein, c'est une peur Oui, c'est légitime normal, hein, bien d'un sûr. capitalisme. Oui, Mais je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent aussi une chose, et tu me confirmeras, c'est que il faut pas avoir peur de l'évolution de la science ou justement bah, d'une certaine aide robotisée par rapport à nous pour nous faciliter les choses, et en oui, même temps se servir de ça pour dominer les gens. C'est deux choses c'est complètement ça. différentes. Moi, tu peux C'est peut-être ça. nous expliquer ça. Bah, très simplement, en fait, depuis la nuit des temps, et je dis bien la nuit des temps, euh, l'humanité a toujours été confrontée, en fait, à des évolutions, à des bons techniques et technologiques qui lui ont permis, en fait, de créer de nouveaux usages, de nouvelles évolutions dans la société, différentes choses. Ces bons technologiques ont tour à tour euh, euh, soit aliéné l'humain, soit l'ont libéré. Voilà. C'est toujours la même, en fait, le même paradigme originel qu'on retrouve d'ailleurs dans les écrits saints, dans beaucoup de choses. Souvent, on dit il y a le Seigneur au milieu, soit on est à droite, soit on est à gauche. Et bien, l'aliénation, c'est à gauche, et la libération, c'est à droite. Voilà. La vérité nous rend libres, le mensonge nous aliène, ou la destruction nous aliène. Et tout ce qui est en fait lié à la domination de l'autre pour nous écarter en fait de la libération d'autrui, en fait, nous amène en fait vers la grande division, vers la grande domination, vers le grand anéantissement, en fait vers la mort en fait. Et c'est ce qu'on appelle la Mhm. gnose, Mhm. qui a été l'ennemi juré des différentes religions. C'était en fait des sous-branches de certaines religions qui en fait essayaient de nous tirer vers ce qu'on a appelé l'ombre de nous-mêmes. C'est-à-dire si on recherche la vérité dans tout ce qu'on fait et la lumière, voilà, de la liberté et de la vérité, à côté on peut aussi avoir l'ombre qui nous empêche, qui nous voile nous-mêmes. Il y a l'ombre Mhm. de nos certitudes, l'ombre de notre hubris, l'ombre de plein de choses. Et cette ombre s'appelle le Shatam. Et le Shatam, D'accord. c'est Satan. Voilà, tout simplement. Voilà. J'adore. Et c'est intéressant parce qu'on vit une période en ce moment, bah, c'est lié, hein. Tout ce qui est, c'est un petit peu comme l'époque d'avant, ça revit aujourd'hui chez les gens, c'est-à-dire que on a tendance que la politique, la vie de la cité finalement est liée au spirituel, est liée au bien-être, et Bien sûr. aujourd'hui on revient finalement à cette paix parce qu'on avait séparé, alors oui, hein, l'état profond, etc., puis toutes ces différentes strates du pouvoir, ont voulu séparer absolument l'être humain de sa spiritualité, de Oui, sa foi, etc. Et aujourd'hui on oui, revient finalement à mettre au centre finalement eh ben, son éthique au centre de la société, l'être humain au centre de la société, pour justement retourner à la vérité, à l'authenticité. Et les gens sont en oui. quête de cette authenticité aujourd'hui. Est-ce que tu Oui, peux un peu... c'est-à-dire qu'en fait, ils ont essayé il y a 233 ans, dans la plus grande puissance du monde à l'époque, qui était la France, et qui est maintenant la sixième ou septième, donc on a perdu pas mal de rangs. La richesse et la puissance de la France étaient en fait liées à son histoire, sa culture, différentes choses, mais aussi en fait à son rapport à la transcendance. C'est-à-dire que les grandes choses qu'on a bâties, on les a bâties en oubliant notre ego et en oubliant que nous étions mortels, parce qu'on était dans une perspective en fait de transmission sur plusieurs générations. Et ça en fait, ça a impliqué qu'on croit en autre chose, qu'on croit en au-dessus de nous en fait. Et c'est pour ça que quand on a enlevé cette transcendance, c'est-à-dire ce rapport à Dieu, au divin, il y a 233 ans,
Après, ils ont fait un long travail en fait de déracinement des gens progressivement. C'est-à-dire qu'ils ont coupé les branches d'un arbre il y a 233 ans. C'était assez facile. C'est facile d'élaguer un arbre. Par contre, enlever la souche, c'est beaucoup plus dur. Ça s'appelle la culture, l'enracinement, toutes ces choses-là. Et en fait, en nous détournant de ce divin, ils nous ont ramené dans une proportion ancienne qui était les 2 tiers de ce que nous sommes. Et les 2 tiers de ce que nous sommes, la matière, c'est le 666. Donc si en fait nous ne sommes des choses que piégées dans la matière, dans un but matérialiste ou financier ou de jouissance immédiate, sans penser en fait à la transmission derrière, et qu'on ne met pas d'esprit, on ne met pas de supplément d'âme dans ce qu'on fait, et on ne se projette pas à long terme pour les autres que soi, donc dans une forme d'altérité, une forme de générosité, eh bien en fait on enlève ce caractère divin qui est en nous en fait aussi. Bien sûr. Et on ne peut pas être unitaire, on ne peut pas être un, entier. Et donc, quand on n'est pas un entier, on laisse un vide en soi, comme on laisse un vide dans la société, comme on laisse un vide dans plein de choses. Et ça permet dans ce vide d'y faire entrer plein de conneries. Voilà. D'ailleurs, tu as parlé du 866 qui est souvent cité par le macaron. Hein. Il aime Oui, bien ce oui, chiffre en mais qui en général, le fait, 6. voilà, on peut être terrifié par le truc, mais si on l'explique différemment, on se rend compte en fait que c'est juste quelque chose pour nous contrôler dans, on va dire, une partie de ce que nous sommes. Plus ils nous couperont en fait de notre introspection qui nous fait comprendre que quand on tombe au sol, par exemple, et qu'on perd conscience, on tombe inanimé. On perd son animus pendant un certain temps, donc son esprit. Et quand on revient à soi, on a été réanimé. Toutes ces choses-là, c'est des liens au siècle passé. Tous Bien les sûr. anciens nous ont légué ça. Jusqu'ici, ils nous les ont légués dans les livres ou sur les frontispices des cathédrales. C'était leur seul moyen de nous, en fait, de nous léguer en fait, ce savoir et le savoir-faire qui allait avec aussi, bien sûr, ce savoir ancestral. Et maintenant, sur les bâtiments d'art moderne, qu'est-ce que vous voulez qu'on lègue? Il n'y a Pas plus rien, grand-chose. en fait. Pas Voilà, il n'y a plus grand-chose. de transmission, en fait. Oui, C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, on a l'impression que pour nous maintenir dans la matrice, c'est vraiment le narratif de la peur. On le voit, la peur du C-19, la peur du conflit, la peur de la oui, famine. Et dans la bouche de Macron, c'est une réalité, il s'en cache même pas. En fait, c'est oui. tout le temps la peur, c'est tout le temps la peur, la peur, la peur. Et ils ont utilisé, donc je lis tes classes qu'elle a écrit, c'est intéressant. Ils ont utilisé la peur pour soumettre la population mondiale et ça a bien marché. Quand je constate que des personnes seules dans leur voiture portent la mascarade, c'est inquiétant. C'est aussi une forme de manipulation de masse quelque part, la peur. Qu'est-ce que tu en penses, Oui, la peur, en fait, est un instrument. La peur est un instrument qui nous porte à gauche, encore une fois. Donc, la peur est en fait une aliénation. C'est ce qui nous conduit à l'aliénation, donc qui est contraire à la libération. Voilà. Donc, ça porte à gauche et ça ne fait nous diviser déjà en nous-mêmes. Quand on a peur, on n'est pas dans nos pleines capacités. On n'est pas unis, en fait, dans l'action, dans la pensée, dans le geste. On n'est pas là, en fait. Et voilà, on n'est pas nous-mêmes. On n'est pas aligné, centré, ce que vous voulez, enraciné, j'en passe. Donc, c'est juste ça. Et cette peur, en plus, elle est virale. Mais il y a une bonne nouvelle, quelque chose d'encore plus viral que la peur, c'est le courage. Mais là, il faut arriver à appuyer sur le bouton. Euh, et je ne dis pas le désespoir, parce que certains peuvent confondre courage et désespoir. Actuellement, beaucoup de gens sont dos au mur, ils ont perdu leur job. Du fait d'avoir perdu leur job, ils ont perdu leur couple, leur famille, ou les familles ont explosé à cause du C-19, toutes ces choses-là. Donc ça peut être du désespoir, mais le courage, c'est différent. C'est retourner vers les autres. Le désespoir peut nous faire agir seul, le courage nous fait nous réunir et agir ensemble avec une masse, dans une masse qui devient intelligente. Et Le c'est cette courage, masse intelligente qu'il faut arriver en fait à stimuler pour refaire révolution, tout simplement. le courage, il faut dépasser l'ego. Hein. Pour avoir cette forme de courage, il faut dépasser juste l'ego personnel pour pouvoir aussi faire quelque chose pour la collectivité. Donc c'est aussi une forme de dépassement de soi-même, quelque part. Absolument. Et d'abandon de soi. Voilà. Ouais. Quand on n'est plus dans l'ego, en fait, on abandonne cet ego. Donc, c'est une forme d'abandon de Mmh. soi à autre chose. On peut Mmh. aussi un peu se laisser porter aussi par une dynamique collective, c'est possible. Voilà. Tout à Et fait. refaire Alors lien, refaire sens dans ouais. la communauté. Alors, on va venir à des choses. Tu sais que c'est une chaîne aussi, on parle beaucoup de spirituel ici, donc tu es bien tombé. C'est super qu'on parle de ça parce que ça n'a pas forcément l'occasion de te poser ces questions, c'est super. On va revenir à des choses un peu plus terre à terre, c'est intéressant aussi. Olivier, est-ce qu'il est possible de faire une analyse du débat d'hier? Quelle impression, Alexandre?
Bah, le débat d'hier, je l'ai vu dans son intégralité. Alors, j'avais, en toute honnêteté, hein, j'avais voté François Fillon au premier tour en 2017 parce que je savais que Fillon avait une analyse géopolitique qui pouvait gêner l'État profond dans le sens où il était pour un recentrage de la France à mi-chemin entre les États-Unis et la Russie, déjà à l'époque. Donc, pour éviter tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et j'ai dit, c'est lui, je connaissais toutes les frasques de Fillon. Quand j'avais été dans le renseignement, par exemple, je savais en tant que Premier ministre, il disait le jeudi soir, je suis à la tête d'un État en faillite, très bien, et le vendredi matin, il prenait un jet, le jet de Matignon, il descendait au Castellet faire des tours de voitures de sport, puis il remontait à Paris, quoi, sur le dos du contribuable. Donc Mhm. voilà, c'était un peu ça aussi Fillon. Mais à côté de ça, son programme géopolitique était le bon, on va dire, sur la vision stratégique. Donc j'ai voté pour lui. J'ai voté pour Le Pen au deuxième tour. Voilà, parce que je voulais pas que Macron passe. J'ai parfaitement compris quel était l'horrible individu que ça et surtout le système qui était derrière. C'était Mhm. c'était fait. Et j'ai eu moins peur hier soir que en fait, en fait, au bout de la quatrième minute en 2017, j'ai compris que c'était plié. Parce que Le Mhm. Pen n'avait pas le niveau. Là, je dis pas qu'elle l'a, mais en tout cas, elle a fait beaucoup de progrès. Et ça lui a permis en fait de faire le dos rond et de laisser à la rigueur presque Macron s'épuiser en fait Micron. sur sa Oui, rivale. c'est. Pardon, Excuse-moi. Emmanuel Désolé. M s'épuiser sur sa rivale. Mais quand il lui a parlé de son patrimoine et notamment les banques russes et tout, là il fallait qu'elle lui rentre dedans mais avec férocité. Mhm. Macron a perçu, pardon, Emmanuel M a perçu plus de 4,3 millions d'euros de rémunération sur la dernière décennie. D'accord. Son patrimoine actuel dépasse à peine 500 000 euros net. Ouais. Il y a un petit problème dans le fichier Excel, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et la haute autorité n'y a rien revu, parce que la haute autorité, elle est très haute, mais ce n'est pas une autorité, en fait. Elle n'a pas de coercition derrière, donc elle ne peut pas obliger à faire de la transparence, elle n'a pas de pouvoir de police ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste du déclaratif. Donc elle aurait dû lui rentrer dedans. Et elle aurait dû lui rentrer dedans, notamment sur le péché originel de Macron, d'Emmanuel, pardon, je ne vais pas y arriver, qui est en fait l'ingérence étrangère, depuis le début. C'est un fil d'Ariane Mhm. de toute la mandature Macron, qui est en fait Mhm. McKinsey, met à disposition des collaborateurs gratuitement, que McKinsey continue à payer au profit de l'équipe d'Emmanuel M. Et ensuite, les contreparties, bah, c'est une petite contrepartie, c'est 1 milliard d'euros pendant 5 ans. Mhm. C'est quand même énorme. Puis il y a toujours une enquête du Sénat qui est en cours par rapport à ça, hein. Oui, C'est bah, pas ils du tout. enquêteront, le Sénat enquêtera, Ouais. le PNF va Mhm. enquêter. Et pendant ce temps-là, la démocratie est contrôlée par des antichambres, des clubs, des conférences internationales et en fait des entités privées, transnationales ou des États. Donc c'est de l'entreprise étrangère ou c'est de l'État étranger qui fait de Mhm. l'ingérence. Et un président qui laisse en fait de l'ingérence sur son sol voire qui l'alimente, c'est des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Voilà, Mhm. c'est du pénal. C'est Mhm. inscrit dans le code pénal, 410-1 et suite du code pénal. Il y a aussi les atteintes supérieures aux intérêts de l'État. Mhm. Euh, il y a les atteintes à enfin, la mise en danger de la vie d'autrui, surtout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Il y a les défauts Mhm. de soins. Bref, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mhm. Et Madame Le Pen a été, on va dire, Très soft. assez gentille, je trouve, par rapport à l'ignominie de ce qu'ont subi les Français. Ouais. Par contre, bon, c'est vrai qu'elle n'est pas retombée quand même dans ses travers un petit peu extravagants, donc ça, c'est pas mal. Elle est quand même restée quand même assez calme malgré tout. Il y a eu une analyse de Florian qui était pas mal aussi de l'intervention de Le Pen dans le débat, je trouvais assez intéressante. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Alors, pas vraiment, là, on parle vraiment du fond, hein, c'est vraiment pas intéressant. Voilà. Ce qui est intéressant pour moi, c'est le fond du programme. Est-ce qu'on avance vraiment pour la liberté, pour la transparence, pour le nouveau monde, en fait, hein, cette nouvelle Pardon, le fond transparence? de quel programme? Excuse-moi. Non, non, de parler de Florian justement, son action depuis plus d'un an pour dénoncer le covidisme, pour dénoncer Oui, la dictature sanitaire, pour dénoncer les éventuelles irrégularités ELEC qu'il y a eu aux États-Unis, pour parler des liens entre Macron et McKinsey, oui. c'est quand même un combat qui va vraiment dans le bon sens quand même. Toi, Oui, qu'est-ce que tu en penses? sur cet aspect-là, ça va dans le bon sens, effectivement. D'accord. Après,
je ne veux pas passer mon temps à critiquer les gens, donc ça ne Bien sûr. m'intéresse pas. Je préfère essayer de construire parce que honnêtement, je prône l'union, donc je prône pas la désunion. Donc, si je commence à Bien critiquer, sûr. voilà, c'est de la Mhm. médisance, c'est pas bien. Mais bon, voilà, il y a deux, trois choses qui empêchent actuellement la réunion de beaucoup de souverainistes. Mhm. Il y a des égaux, c'est possible aussi. Il y a Mhm. aussi des choses qui, à mon sens, sont pas compréhensibles. Voilà, je les comprends pas. C'est-à-dire que, Mhm. bon, peut-être que je suis un peu bourrin sur les bords, possible, Mhm. mais j'ai ma ligne. C'est-à-dire, si je me bats, je le fais. Voilà. Sinon, je ne le fais pas, je reste chez moi et je vais jouer à la pétanque. Okay. Donc, si on Ça, commence c'est à se ouais. battre et on cherche une solution pour tordre le bras au pouvoir et qu'on se rend compte qu'au bout de 58 manifestations, le pouvoir qui est autiste n'a pas peur, vous contrôle et on ne lui tord pas le bras, il faut changer de méthode. Voilà. Mhm. Donc, Bien sûr. avec les comités de salut du peuple, on avait commencé à faire des manifs. On a d'ailleurs, on a entre guillemets fait les mêmes manifs au même moment avec Philippot dans le sud. Voilà. Donc, on l'a fait Mhm. vraiment avec le même timing. Donc, à Toulon, ça a Mhm. bien monté. On est monté jusqu'à 30 000 à Toulon. C'était super. Mhm. Avec tout le monde, hein, tout le monde. Et à un moment donné, bon, on se rend compte, et les primo-manifestants de cet été se sont dit, mais ça sert à quoi? Et à ce moment-là, je savais que chez les Patriotes, il y avait des consultations aussi, disant, bon, on Mhm. fait quoi, quoi? C'est bon, on a défilé 5 fois, 6 fois, 8 fois, on finit, on boit un coup, on se sent mieux. Voilà, on a refait du lien tout le monde, on s'est remonté le Mhm. moral, on va pouvoir porter le masque pendant 5 jours et écouter toutes leurs conneries sur CNews pendant 5 jours, ok, on va mieux. Mais ensuite, comment on fait pour éviter le pire? Ce qui s'est produit. C'est-à-dire d'abord la loi sur le pass sanitaire, puis ensuite la loi Mhm. sur le pass vaccinal. Alors je me dis, bon, bah, il faut agir sur les députés. C'est eux qui sont en capacité de bloquer le président dans ses errements absolument lunaires. Et donc, on a Mhm. commencé à faire le siège des permanences. Donc, ça, c'est une action qu'on avait faite. On n'avait pas forcément demandé aux patriotes à ce moment-là. Et la troisième action qu'on a essayé de diligenter, c'était les blocages. On se dit, bon, ben, vu qu'ils comprennent rien et qu'ils sont autistes, Mhm. les manifs, ça sert à rien. Aller faire le siège des permanences, ça sert à rien. On aurait pu à la rigueur faire des comités d'accueil sur la voie publique, en bas des domiciles des épouses et des époux des députés. Peut-être qu'ils auraient commencé là un peu à comprendre. Il y avait ce projet-là aussi, pour un peu les alerter. Et puis à la fin, on se dit, bon, il faut bloquer. Et ça, c'était Mhm. fin novembre. Donc on a Tu me commencé fais par penser, porte-à-voix. quand tu dis, comme c'est un problème mondial, c'est le mondialisme, hein, c'est un fléau mondial, évidemment. Tu me fais penser, quand tu dis ça, à ce qui s'est passé au Canada. Ça peut être Oui, mais intéressant, ça, ce c'était genre avant déjà. d'initiative. C'est-à-dire que quand ils ont Ouais. commencé au Canada, Mhm. ils ont commencé, je pense, à organiser le truc en septembre-octobre. Ouais. Les Français pensaient la même chose aussi à leur niveau. Donc Mhm. il y a eu des consultations chez Philippot. Moi aussi, les gens, on y a réfléchi aussi dans les CSP, tout ça. Je dis, bon, on y va, on le fait. J'ai proposé. Mhm. Donc j'y suis Mhm. allé, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, allez, on y va, on bloque, 65 points de blocage, qui même me suivent, on y va. Et puis j'en ai même parlé à Philippot, je lui ai dit, ben, on le fait ou on le fait pas? Non, je veux pas. Bon, bah, ok, bon, bah, fais ta manif, quoi. Voilà. D'accord. Et donc on est Mhm. parti bloqué seul. Et ça n'a pas marché, parce qu'on n'était pas assez nombreux. On l'a fait 2 fois. Voilà. Ensuite, il y a eu l'Union Sacrée, qui a été proposée par Philippe Murer et par Rémy Tell, que je salue, tous les deux. Voilà, Philippot a préempté l'Union Sacrée, il a voulu la faire avec sa logistique, pourquoi pas? Donc, je lui dis, bon, c'est sympa. Il offre son Mhm. parti pour aider, vu qu'il a 30 000 adhérents, il peut aider à organiser le truc, c'est super. Mhm. Sauf qu'après, il laisse pas parler tout le monde. Donc bon, moi j'ai pas parlé, bon, à la rigueur, peu importe. Le général Martinez n'a pas parlé, Olive n'a pas parlé, enfin bref, il y a plein de gens qui ne sont pas parlé. Donc Mhm. non, c'est pas de l'union sacrée, c'est de l'union presque Ouais. sacrée. Voilà, c'est tout. Donc là, Ouais. ça a pétardé le Il faut truc, et lâcher un puis à peu la l'ego, comme fin, tu dis. Ouais, lâcher ouais, un c'est peu l'union l'ego. presque sacrée, quoi. Hein. Ouais, je Et puis à comprends. la fin, il part en présidentiel, et puis il s'arrête en plein milieu. Bon, bref. Donc je Est-ce que comprends c'est pas. pas le plus ouais, je comprends. Est-ce que c'est pas le plus important en ce moment, Alexandre, justement, en fait, parce qu'on sait très bien que ça pas tous, bien évidemment, mais certains politiques, de toute façon, ils sont dans leur narratif et ils s'arrêteront pas, quoi qu'il arrive quelque part. Certains, hein, pas tout le monde. Mais je me dis, est-ce que c'est pas le plus important de sensibiliser la population? Parce que finalement, plus on sensibilise la population et qu'on fait prendre conscience et plus il y a un degré de la population ou un pourcentage qui est élevé, ça peut justement faire pression justement par rapport à les gens font de la désobéissance civile et là ça peut avoir un vrai impact par rapport à ce changement finalement. Est-ce que c'est pas le peuple qu'on doit viser en premier finalement Bah, je pense également? que oui, 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 non, mais je pense que tout ce qu'a fait Philippot et d'autres, hein, il n'est pas seul, hein, il y a Asselineau,
hein, qui lui Ah, a c'est filé bien. aussi un bon paquet d'idées et de concepts aussi. Sinon, est quand même une tête assez bien faite et assez bien pleine, qui a, euh, Mhm. on va dire, stimulé aussi la pensée et les programmes d'autres formations politiques que la sienne. Voilà, et moi, je trouve que Mhm. c'est très bien ce qu'il a pensé. Donc oui, Mhm. prise de conscience. Voilà, les gens en sont conscients. Mais maintenant, une fois qu'on a été spectateur de l'information, qu'on a ingéré cette information, qu'est-ce qu'on en fait? Mhm. Ah oui, des Comment ensuite actions. on passe dans la Des pragma, actions concrètes, bien dans sûr. la Mhm. matière? Ouais. C'est-à-dire que ces Moi, j'ai personnes trouvé qui ce sont en face principe. de nous, Mhm. les personnes qui sont en face de nous ne réagiront pas à, on va dire, la pyramide de la compétence ou la pyramide de la moralité est détruite. Ce qui est une forme de pyramide sociale, c'est-à-dire la Mhm. personne qui est au-dessus de moi, c'est soit qu'elle est plus compétente que moi sur quelque chose, qu'elle est plus utile que moi dans un niveau de compétence, très bien, ou alors Mhm. elle représente une forme de sagesse ou de plus-value d'idées ou de moralité supérieure qui fait qu'on a besoin de cette personne au niveau. Donc en fait, Bien c'était sûr. en fait la hiérarchie classique sociale. Là, vu qu'ils l'ont inversé, on est face à Mhm. des gens absolument incompétents et absolument immoraux. Donc ces personnes qui sont incompétentes et immorales, vous n'allez pas on va dire, jouer sur leur éthique ou leur déontologie. Bien sûr. Puis ils ont été placés Et là, là ça leur a justement fait parce tout qu'ils à sont. fait mal. Hein. Ils ont été placés là parce qu'ils sont facilement corruptibles également et tout ça. Ça a été à Absolument. dessein, évidemment, hein, ça c'est évident. C'est intéressant. Alors, la question est très provocatrice, mais je pense que la réflexion est intéressante, Alexandre. Je te la lis. Les militaires et les gendarmes sont du côté des forces de l'ombre. Ils gagnent de l'argent à chaque amende, donc ils se fichent du peuple. J'enchaîne sur la question, Alexandre, un peu plus profonde par rapport à ça. Toi qui es issu quand même d'une. Oui, je sais, c'est de la provocation. Mais toi qui es issu d'une formation militaire, tu connais quand même bien ce milieu également, puisque effectivement, ça fait Ouais, partie de ta vie. Est-ce que ouais. tu peux nous dire comment les militaires actuellement, en interne, c'est-à-dire en interne, ils voient cette politique, on va dire, apatride de Macron, etc. Comment ils le vivent au quotidien? Ça, c'est intéressant. Bah, moi, comme je l'analyse, en fait, c'est que je ne comprenais pas, depuis quasiment 10 ans, dans toute la structure administrative, hein, et pas que policière ou militaire, je ne comprenais pas pourquoi, en fait, il y avait une dérive anglo-saxonne qui consistait à faire grossir la tête de l'état-major et toujours plus diminuer, en fait, la base. Je ne comprenais pas. Et là, en fait, je comprends maintenant à la lumière de ce qui se passe. C'est-à-dire que quand la tête est énorme, ils sont tous grassement payés, Padum, Circenses, Cursus Honorum et tout ce qu'il y a au-dessus, et qui sont quasiment en nombre aussi important que la base. Et bien en fait, un corps social comme la police en armée ne bouge plus. Hmm. Il ne fait qu'être dans le contrôle légaliste et plus forcément légitimiste pour ce qui est juste. Et donc, une grosse partie de la hiérarchie policière, militaire, mais aussi hospitalière, mais aussi éducative, en fait, a atteint des niveaux toujours supérieurs et par la corruption, en fait, des cœurs, tout d'abord, enfin des estomacs pour démarrer, puis des cœurs et enfin des esprits, eh bien, ils ont tenu, en fait, par ces hiérarchies, les corps constitués. Voilà, complets. D'accord, Et je ces corps comprends. constitués ne bougent pas, dont la police et la gendarmerie. Voilà, donc il y a eu une inflation d'officiers, il y a eu une inflation d'officiers supérieurs, inflation d'officiers généraux et j'en passe, tout ça machin, qui maîtrisent tout, qui contrôlent tout. Mhm. Mais il y a quand même une crainte qui est en train de grandir chez tout le monde parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne peut pas continuer. Voilà. Les policiers, les gendarmes, c'est les gens, et les militaires aussi, moins les militaires, mais plus les policiers, c'est les gens qui sont au contact de leurs concitoyens tous les jours dans leur mission de police administrative ou de police judiciaire. Donc, ils sont au contact de la population, ils sentent le pouls de la population. Voilà. Ils savent que là, les gens sont tendus là, et que ça ne va pas durer. Ouais, Donc, mhm. la bourgeoisie mondialiste, qui n'en a strictement rien à foutre des outils de production, qui soient artisanaux, industriels ou agricoles, qui sont pourtant nécessaires pour Mhm. bâtir tout ce qu'il y a autour de nous. Ils disent, mais non, on pourra l'importer, on pourra importer le ciment, on pourra importer le maçon, on pourra tout importer. On n'a plus besoin, en fait, des artisans, des paysans et des techniciens, Mhm. techniciens supérieurs, voire ingénieurs. On n'a plus besoin de tout ça. Mhm. L'argent suffit en fait à créer en fait à créer une sorte d'esclavagisme moderne et Mhm. qui permet en fait de liquider tout ou partie d'une population qui devient inutile. Mhm. En fait, On est cette là. hyperclasse,
Ouais, c'est un peu comme dans les autres secteurs aussi, hein, de la société, hein, les militaires sont pas épargnés, la police et cetera. C'est que le poisson Ouais. pourrit par la tête, c'est-à-dire que tu as une élite qui a été placée là par l'hyperclasse, en fait. Cette élite a été corrompue, grassement payée et cetera, pour se taire et pour faire taire les opposants au système et finalement, eux, ils empêchent toute rébellion et tout ce qui pourrait se passer, qui pourrait aller dans le sens du peuple au sein de ces corps armés, en fait. C'est un peu ça qui se passe. Oui, en fait, ils ont utilisé comment dire, leur puissance financière pour corrompre. Voilà. Donc, ils ont bien lu la Boétie et Machiavel en long, en large, en travers. Ils ont compris que quand tu arrives en fait à apporter du pain en permanence à quelqu'un, il est ensuite très difficile de le bouger. Sauf on a quand même un particularisme ici. On ne vit pas en dictature. Donc, ce n'est pas une Mhm. garde prétorienne qu'on a en face de nous, c'est l'armée française. Voilà. C'est la gendarmerie nationale, la nation, et c'est la police nationale, celle de la nation aussi. Okay. Donc, même si ces notions ne sont plus trop enseignées dans les écoles de police ou gendarmerie et à l'école tout court, je vais vous dire, il n'y a plus d'éducation ni d'instruction civique pour faire comprendre ce que sont ces notions de peuple, de nation, et c'est fait exprès pour diminuer en fait la conscience politique. Donc cette conscience politique a aussi été diminuée dans la police et la gendarmerie et les forces armées. On est d'abord formé à l'école publique, d'accord. Bien Cette sûr. école publique ne vous donne pas d'instruction civique pour vous dire vous êtes un citoyen et vous allez avoir des droits. Il faut quand même allumer la petite lumière de la conscience civique à un moment donné, quoi. Donc là, on est en train de Mhm. payer aussi ce qu'on n'a pas fait depuis 20 ans. Donc c'est bien beau de dire, ah, les policiers, tous des salauds, les gendarmes, tous des salauds. Oui, mais sauf que ça fait déjà 30 ans qu'on vous dit, attendez, c'est normal de ne pas enseigner ce qu'est un peuple, une nation, une civilisation à l'école. D'accord. Ils ont déjà complètement modifié déjà l'enseignement à la base pour les rendre Oui, plus dociles et oui. cetera. Je comprends Et ce que ça tu fait veux dire. déjà une génération et demie. Moi, je dois encore Ouais, bénéficier d'une instruction normale. Voilà. Mais après, à d'accord. partir des années 90, ça a commencé à partir en cacahuète. Donc maintenant, on D'accord. subit tout ça. Il va y avoir un sursaut. Voilà. Je sais que beaucoup dans les forces armées attendent aussi, ils ont attendu le peuple en fait. Une insurrection. Ouais. Ils ont attendu Ouais. le peuple, ils l'attendent toujours. Mhm. Mais le problème de ce peuple, c'est qu'il est aussi infiltré. C'est-à-dire qu'ils ont leur stratégie d'infiltration et de manipulation du peuple, que j'ai observé aussi, que j'ai mis en écrit, j'ai rédigé un bouquin aussi par rapport à tout ça. Et Mhm. donc, souvent, si on résume, c'est comme une salle de bal, et vous avez deux prétendants qui se regardent. Ils n'ont jamais valsé de leur vie. Il y a la force publique d'un côté, prétendant numéro un, et il y a le peuple de l'autre, prétendant numéro 2. Et ils valsent pas. Et ils se Ouais. comprennent, hein, ils ont envie de se rapprocher l'un de l'autre, mais il y a un truc Il faut des encore qui fait qu'il n'y a pas le point de il manque quelque fusion. chose. Ouais, Il manque voilà. quelque chose. Quel type de combat pour vaincre? Go 66, l'instruction et la transmission, ils s'instruisent pour vaincre. Ou alors n'avons-nous plus que les armes, les larmes et le sang dans les rues? Il y a beaucoup de Beaucoup de choses questions. dans ces questions. Alors, si tu peux la remettre, s'il te plaît, pour que je la Ouais, je relise, vais ça ne te remettre. dérange pas. Ouais, je vais remettre. Voilà. Quel type de combat pour vaincre? Alors, ils s'instruisent pour vaincre. C'est un petit clin d'œil à mon école parce que c'est la devise de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Ils s'instruisent pour D'accord. vaincre. Et effectivement, moi, je me suis posé des questions même par rapport à mes potes. C'est-à-dire, j'ai dit, putain, la plupart, ils sont chefs d'escadron, lieutenant, colons. Certains vont peut-être passer aux étoiles. Voilà. Ils sont dans la carrière. Tiens, je passe de grade, je prends 500 balles de plus par mois ou 800 balles de plus. Je vais pouvoir me payer un nouveau crédit, une nouvelle résidence secondaire, marier ma fille, enfin plein de trucs comme ça. Donc ils sont Mhm. tenus en fait par cette illusion de Toujours. finance, mais qui ne repose plus sur rien, vu qu'en fait on ne crée plus suffisamment de valeur en France pour financer tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ont créé toutes ces bulles spéculatives et de finances à gogo, mais ça ne correspond plus à la véritable création de richesse et de Bien valeur sûr. ajoutée par la main, par l'œil, par le nez, par l'oreille, par plein de trucs, par l'esprit Mhm. ou par le marteau. Voilà. C'est sûr. Et donc, Mhm. on vit une époque spéciale où cette bulle a gonflé à fond. Elle est sur le point de péter. Quand ça va péter, ça pourrait être sous forme de guerre civile. C'est possible. Et pour répondre à la question de Go 66, ou alors nous n'avons plus que les armes, les larmes et le sang dans les rues, eh ben, moi, c'est ce que je dis depuis le début. C'est-à-dire que je vais jusqu'au bout de ma démarche politique dans les urnes. Voilà. Pour l'instant, ça n'a pas été couronné de succès. Pour essayer d'être à l'intérieur, insider, et de les emmerder et essayer de renverser la vapeur avec mes petits moyens. Voilà, c'est pour ça que les gens aussi me font confiance et me suivent dans le parti ou dans les actions. Et je les en remercie.
d'ailleurs. Mais si par contre demain, le cours était suspendu, le cours légal des choses était suspendu dans les urnes, eh ben, pour répondre à la question de Gauss Santis, il ne resterait plus que la rue. Ouais. Donc effectivement, et là on reprend Churchill, je vous promets des larmes, de la sueur et du sang. Mhm. Est-ce que tu crois, toi, parce qu'on a beaucoup d'infos aussi des États-Unis, de la RUS, etc. Est-ce que tu crois, toi, en une possibilité d'une. Parce que bon, les armées maintenant, hein, avec Internet, etc. Bon, il y a des communications, puis de toute façon, les corps armés se parlent entre eux aussi. Est-ce que tu penses en une alliance, par exemple, militaire, qui pourrait, en cas d'insurrection, si tu veux, réagir et soutenir le peuple pour justement renverser ce système? Est-ce que ça serait dans l'ordre du possible, ça? Ben, si on parle d'insurrection, il faut plutôt parler en fait de révolution. D'accord. Parce que l'insurrection, il y a eu une forme d'insurrection douce qui a commencé à se déployer il y a 5 ans, qui s'appelle les Gilets jaunes. C'est une forme insurrectionnelle. C'est quand tu commences à Mhm. marcher par centaines sur une route, tu bloques une autoroute complète et tu as des milliers de Gilets jaunes qui marchent, c'est un truc à caractère insurrectionnel. Voilà, tu es Mhm. contre le bon droit qui te dit non, 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 il ne faut pas marcher sur l'autoroute. Ben si, je mets mon gilet jaune, par centaines et par milliers, je marche sur l'autoroute et je vous emmerde, en fait, quoi. Donc il y a un caractère Mhm. insurrectionnel. C'est une jacquerie, en fait. Mais cette jacquerie n'a pas permis de faire révolution, pour plusieurs raisons. La masse était là, ok, mais elle n'était pas suffisamment unifiée et synchronisée. Elle D'accord. a appris d'elle-même, en fait. Donc il y a eu un élan, en fait. Il a manqué la finance aussi pour soutenir au fait le mouvement, ce qui s'est passé en Mhm. 89. La révolution de 89 Mhm. a été financée, elle a été payée par le deuxième homme le plus riche de France, le cousin de Louis XVI, Philippe Égalité, qui avait spéculé sur le blé 3 ans Ouais. avant la Révolution pour mettre d'ailleurs les Français dans la rue, Et qui a demandé à ce que Louis XVI y soit bien sûr, pour mieux couper les célébré. Français de leur transcendance, Ouais, justement. tout à fait. Le Ouais. rapport ensuite au divin, et ainsi de suite. Donc il y a eu ça, Mhm. mais il y avait aussi donc de l'ingérence étrangère. C'est-à-dire que c'est l'Angleterre qui a effectué cette manœuvre subversive à l'époque pour saboter la puissance française et devenir la puissance prééminente au XIXe siècle. Ce qu'elle a réussi à faire. La France est des premières puissances mondiales au XVIIIe siècle en sabotant la puissance française et l'unité du corps social français. Ils sont montés au-dessus de nous. Et il a fallu Mhm. quasiment un siècle pour les rattraper ensuite. Donc la France Mhm. est redevenue première puissance mondiale après, à la fin du XVIIIe siècle, à la fin du XIXe siècle, pardon. Mais tout le début du siècle industriel, c'est les Anglais. Et ils l'ont fait en sabotant la puissance française. Mhm. Bien sûr. Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est que si demain il y a une révolution qui se passe en France, il faut qu'elle se fasse aussi avec le concours d'une puissance étrangère. Donc c'est la troisième condition. C'est-à-dire Mhm. la masse, l'unité et la finance, et la puissance étrangère de tutelle, qui aide pour Mhm. renverser en fait le truc. C'est des jeux de C'est ce qu'avait puissance, des jeux de pouvoir. Pour en revenir un petit peu à politique étrangère, mais bon, c'est lié aussi à ce qu'on vit. C'est un peu ce qu'avait réussi à faire pendant un moment d'été, quand il avait été, je dis d'été, hein, tu vois qui je veux dire, quand il avait été élu C'est ça? en 2016, d'été, l'ex-président américain. Moi, je dis d'été, Donald, Ah, Donald. pardon, oui, moi Ouais, j'étais à Dwight Eisenhower, aux Didi Eisenhower, États-Unis. parce qu'il y avait aussi Didi Eisenhower. Ouais, ok. Ouais, je suis passé aux États-Unis en 2016, Ok. donc l'ex-président. En fait, c'est ce qu'il avait plutôt réussi à faire dans le sens où il avait quand même une puissance financière qui lui a permis d'être connu. Il a accédé au pouvoir un peu envers et contre tous, un peu cet profond qui était là, qui l'a vu, qui se dit mais qu'est-ce qu'il fait, cette espèce de trublion, etc. Et puis il a quand même réussi, mine de rien, à rapatrier quelques entreprises, à faire du patriotisme économique, etc. Et finalement, c'est vrai que et c'est là où tu dis la finance, finalement, elle permet, c'est vraiment l'échelon manquant pour justement aider à, comme tu dis, une insurrection qui ferait la différence dans la société, quoi. Finalement, on en revient au nerf de la guerre, hein. C'est vraiment intéressant. J'ai une question à te Ouais. poser, Alexandre, qui paraît important, parce qu'on en parle beaucoup sur Média, parce qu'on a beaucoup d'infos par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous parler par rapport du nouveau système financier qui est en train de se mettre en place en Chine, en RUS, dans les BRICS, hein, au Brésil, etc., par rapport à ça, qui va remplacer, et qui là-bas commence à remplacer petit à petit l'actuel système. Est-ce que tu as des infos par rapport à ça? Est-ce que tu as des compréhensions à nous donner? Des informations, non, parce que je n'ai pas creusé le sujet. Par contre, c'est juste en fait une facette, tout simplement, de la perte de puissance américaine, c'est-à-dire l'hyperpuissance américaine qui est devenue hyperpuissance en 91, quand le mur est tombé. 89, pardon, le mur est tombé. 91, l'URSS s'est disloqué. Les États-Unis se sont retrouvés seuls, la plus grande puissance militaire, en fait, principalement, Mhm. et appuyés sur le pétrodollar. Cette hégémonie est en train de tomber. Et la chute de cette hégémonie se traduit aussi par en fait le découplage aussi d'un système financier, un système financier alternatif, où il a fallu quasiment 30 ans
pour que les BRICS en fait, construisent en fait une alternative à la puissance occidentale qui était sous l'hégémon américain. Voilà, donc c'est fait, ça y est. Il a fallu aux Russes 20 ans pour reconstituer leur puissance. Voilà. Après 10 ans, après avoir été, tout a été dilapidé, privatisé, vampirisé jusqu'en 2000, quand Poutine est arrivé, il aura fallu 20 ans. Les Chinois, en 2000 encore, ce n'était pas une grande puissance, hein, mais depuis 20 Mhm. ans, ils ont accéléré très fortement. Donc il y a eu une Mhm. bascule, en fait, bah, tout le monde le dit, hein, de toute façon, il y a une bascule à l'Est qui se fait actuellement, un rééquilibrage, tout simplement. Donc une Mhm. multipolarité, dont parlait déjà Multilatéralisme. Chirac en 2002, Mhm. hein, enfin plutôt en 2003, quand il s'est levé avec Villepin contre la guerre illégale. Je rappelle, la Mhm. guerre illégale d'Irak. Voilà, on parle de Bien guerre sûr. illégale russe actuellement contre l'Ukraine. Oui, elle est illégale, effectivement. Mais avant ça, l'ONU est tombée le jour où en fait la guerre en fait est décrétée contre l'Irak Bien et sûr. que le Conseil de Mhm. sécurité avait dit il ne faut pas y aller parce que dans le Conseil il y Mhm. avait justement les Chinois et les Russes déjà à l'époque, mais qui n'avaient pas la Ouais. puissance à l'époque suffisante pour s'opposer diplomatiquement. Il n'y avait que le Conseil de sécurité. Il n'y avait pas autre chose. Là maintenant, ils ont la Mhm. puissance économique et financière, surtout les Chinois. Donc ils peuvent Ouais. contrer tout ça. Et c'est pour ça qu'il y Ouais. a cette création de nouveaux systèmes. J'en sais pas plus. D'accord. La clé finalement, bah, je t'invite à regarder Info Libre, tu en sauras davantage, tu verras si tu as le temps. On en parle pas mal, on a pas mal d'infos par rapport à ça. Ce que je veux te dire aussi, c'est que finalement, on pense finalement, bon, on est beaucoup à le penser, je pense que beaucoup de Français le pensent, que le dernier président qui avait vraiment la carrure et qui voulait vraiment l'indépendance de la France, c'était le général de Gaulle. Je pense que là-dessus, on est assez d'accord. Si tu veux, est-ce qu'aujourd'hui, la place de la France quelque part, c'est justement d'être dans ce monde, de jouer ses cartes dans ce monde multipolaire plutôt qu'effectivement les intérêts de l'OTAN, etc. Mais vraiment qu'elle soit dans ce monde multipolaire et qu'elle joue sa carte vraiment librement dans ce monde multipolaire avec un vrai patriotisme finalement. Dans ce monde finalement multiple, quoi. Plus dans ce monde Oui, unipolaire. en fait, la France a encore, pas pour longtemps, parce que son aura et son prestige ont été durablement affectés par les derniers présidents, et notamment Macron, bien sûr. Elle Mhm. avait encore, et c'était très fort, encore sous Chirac, qui avait réussi encore à préserver cette image, elle avait une aura très forte, vraiment, c'est le pays du droit. Voilà, les Chinois nous appellent le faguo, voilà, le pays du droit. Pays de la Donc loi. pour nous, on est le droit, et pour d'autres, on est le pays de la liberté. Donc c'est un sacré héritage à porter, le droit et la liberté. Donc on est toujours un phare pour le monde, déjà ces deux valeurs et principes. Il y a une valeur et un principe, en fait, derrière tout ça. Mhm. Euh, Mhm. mais il faut le tenir. Et la plupart, en fait, de nos présidents récents ont torpillé cet héritage. Donc on va pas le rester encore très longtemps si on continue comme ça. Donc il faut effectivement qu'on se reprenne en main, qu'on reprenne le contrôle de notre destinée politique dans notre pays pour qu'ensuite on réarrive la France à son rang. C'est une grande puissance, ce n'est pas une puissance de second rang comme certains veulent le dire. Au niveau de la puissance symbolique et métasymbolique, c'est une grande puissance, Bien voire sûr. l'une des plus grandes puissances, à n'en pas douter. Parce que ça reste encore la France, comme la Chine et d'autres pays, ça reste et l'Inde, Chine, Inde et France, et on peut y mettre peut-être un peu la Turquie, voilà, sont en fait les quatre civilisations qui peuvent accuser plus de 1000 ans d'histoire. Ouais. Mhm. Exact. Voilà, il n'y en a pas Mhm. 50. Hein. Donc, ça a un poids et il faut qu'on soit digne de ce que les anciens nous ont légué. Pour à Bien notre sûr. tour le léguer aussi. Ce n'est qu'en fait qu'un prêt, en fait. On nous a prêté ce pays, il faut qu'à tour qu'on rende les clés ensuite à nos enfants et qu'à leur Ouais. tour, ils fassent de même. C'est tout ça, c'est tout simple. Ouais, Donc oui, dans la mhm. multipolarité, on peut avoir un rôle d'arbitre et pas que des élégances, d'arbitre dans le droit, d'arbitre dans la Mhm. liberté. On a encore une puissance militaire qu'on va devoir un petit peu revitaminer, voilà, parce qu'on ne peut rien faire dans le monde du droit, de la diplomatie, si on n'a pas d'hard power, ce que disait Bien Joseph sûr. Nye, le hard power. Donc si on n'a pas Mhm. d'armée puissante et de technologie clé, on ne peut pas agir en diplomatie. Pourquoi Poutine tient à distance actuellement les États-Unis d'Amérique? C'est qu'ils sont à l'équilibre. Ils ont une symétrie nucléaire, donc ils ne peuvent pas s'autodétruire. Mais par Mhm. contre, juste en dessous, au niveau des armes conventionnelles, donc de certaines technologies, actuellement, c'est dissymétrique. C'est-à-dire que la technicité des armes russes est supérieure à certaines armes américaines. D'accord. Donc, tout est lié.
Donc, bien sûr. si on n'a pas le contrôle de notre destin politique, on n'a pas le contrôle de notre finance, on n'a pas le contrôle de nos programmes d'armement, on n'a pas le contrôle ensuite derrière de notre diplomatie, eh bien, on Mm. est sujet de l'histoire. On n'est plus Bien maître sûr. de décision, on devient sujet de l'histoire. Voilà Mm. tout ce qui nous Mm. pend au nez si on n'a pas le courage de se saisir de nos vies. Tout à Et fait. moi, je ne veux pas D'ailleurs, pour devenir les un gens, vassal américain, ça ne m'intéresse pas. ouais, ce qui est intéressant, pour les gens justement qui douteraient de ça et qui disent oui, bah, la France c'est une puissance, voilà, regardez ce que l'État profond fait en France. Ça, c'est un bon marqueur. En général, quand l'État profond insiste sur un pays pour s'implanter un maximum et pour vraiment faire taire toute rébellion, il faut voir son action. Et en France, l'action est très, très, très violente à l'égard de toute voix dissidente. Donc ça montre Oui, que l'État profond lui-même est au courant qu'en France, il y a un vrai vivier. Donc ça, c'est intéressant de prendre il y conscience a de un la vrai vivier, France. mais encore, on revient à la dimension métasymbolique. C'est-à-dire que Tout si à la fait. France, selon ce qu'elle dit, selon l'alignement qu'elle prend, ou l'initiative qu'elle prend, la France, géographiquement, premièrement, euh, euh, on ne peut rien faire sans elle en Europe, premièrement. Donc si la France sort d'une certaine dynamique qu'on veut impulser en Europe, la dynamique s'essouffle, elle tombe. Voilà. Pourquoi? Parce que la France est isthme et Finistère en même temps. Elle est liée à tous les pays, voilà, du cœur de l'Europe, premièrement. Et ensuite, derrière, donc dimension géographique, qui en fait est un point de bascule géopolitique. Parce qu'ensuite, selon en fait ce qu'on donne comme dynamique diplomatique au continent européen venant de la France, c'est tout le reste de l'Eurasie qui bascule d'un sens ou dans un sens ou dans l'autre. Soit on arrive en Mhm. confrontation avec l'Eurasie, ce qui est le cas Mhm. actuellement, on est en train de se confronter aux Russes, et derrière les Russes sont appuyés par les Chinois. Voilà. Donc il y a une confrontation. Donc l'État profond est en train de recréer des blocs artificiels, une guerre froide artificielle, parce qu'ils sont arrivés au bout et ils n'arrivent pas à dominer le reste du monde. Ils n'y sont pas arrivés. Donc ils créent en fait une fausse guerre froide. Ils veulent revenir à la guerre. Voilà. Donc c'est pour justement masquer leurs crimes. Parce qu'il y a un paquet de crimes qui ont déjà été établis depuis des années, depuis 2 ans c'est sûr, mais encore depuis des années auparavant. Et je vois dans le fil des questions très intéressantes pourquoi les services secrets ne font rien. Eh bien parce qu'en fait, les services secrets, notamment américains, ont tout fait pour compromettre la plupart de nos représentants politiques avec des histoires de drogue, des histoires de fesses ou des histoires de pédocriminalité, encore pire, ou des histoires de marché public, enfin j'en passe. Ils ont tout compromis. La compromission des élites pour les maîtriser, pour leur dire attention, on te laisse prendre le pouvoir, très bien, mais c'est sous condition. C'est-à-dire qu'on a des intérêts économiques et financiers, McKinsey, j'en passe, machin, tout ça. Tiens, on est intéressé par vos turbines, là, Arabelle, parce qu'on manque, en fait, on est mauvais en technologie sur les turbines, donc on a besoin de récupérer votre propriété intellectuelle, et puis ensuite on vous la revend plus cher, hein, votre propre propriété que vous avez vous-même, qu'on a, qu'on, on fait de la propriété intellectuelle en France, ils nous la revendent plus cher. On nous prend vraiment pour des débiles, quoi. Et ils font pareil avec Alcatel, et puis ils font pareil avec toutes nos industries, en fait. Donc, c'est du dépeçage. C'est de la vampirisation en règle, et les services secrets derrière ont une responsabilité dans tout ça. Ils font ce qu'ils peuvent, ils alertent, mais derrière, en fait, le pouvoir politique est tellement pourri que tous les dossiers arrivent sur leur bureau et ils ne peuvent rien faire d'autre. Voilà. Donc, Ils ce qui sont va se tenus par poser comme question ensuite aux forces publiques et notamment de renseignement au-dessus, des GSE et j'en passe, c'est jusqu'à quel point allez-vous laisser le pays se disloquer? Et vous en aurez la responsabilité aussi. bien Parce que sûr. si vous ne faites rien, je me fous. Je me fous de savoir qui m'écoute ce soir, mais j'envoie ce message aussi aux différents services de renseignement. C'est bien beau de renseigner, c'est confortable uniquement de renseigner, mais si vous ne faites rien pour défendre les intérêts fondamentaux du pays, attention, vous avez simplement un petit peu grogné quand Goulard a voulu prendre le ministère de la Défense, parce que c'était un agent atlantiste. Donc là, la DGSE a un peu grogné, d'accord? Mais tout le reste, c'est autoroute. Excusez-moi du terme, c'est une partouze. Et on se fait mettre. Donc là, il va falloir que les services de renseignement se réveillent, il va falloir que les forces armées se réveillent, parce qu'elles sont au service d'une seule entité, c'est le peuple souverain. Comme Bien d'ailleurs sûr. l'a rappelé avec beaucoup d'intelligence hier soir Marine Le Pen, le peuple souverain. Et s'ils ne font pas ça, ils en porteront la responsabilité si la France se disloque. Bien sûr. Et peut-être un jour la culpabilité. Qu'ils le Mm. C'est sachent.
Ça s'est déjà produit dans l'histoire, hein, ce genre de retournement du peuple français, Oui, c'est pas quelque chose qui n'a pas de précédent. Alors, la ça question, c'est m'énerve. que Ça m'énerve. ouais, je comprends. Bah, attends, tu m'étonnes, c'est quand même vachement important, hein. C'est les intérêts de la nation, du pays, et tu es quand même représentant de ça, si tu agis contre les intérêts du peuple, surtout en ce moment, en période de révélation, que ce soit à tous les niveaux, on le voit, hein, tout est en train de ressortir, hein, les choses cachées maintenant avec Internet, etc., tout ressort à un moment donné. Et puis il y a quand même, qu'est-ce que tu penses justement, pour enchaîner par rapport à ce sujet-là, parce qu'on a beaucoup d'infos, on a un fil d'actu ici, on envoie plein d'infos tous les jours, des presses françaises et étrangères. Qu'est-ce que tu penses il y a quand même pas mal de chefs d'entreprise, de banquiers, de politiques qui sont en train de tomber. Alors, c'est pas tout le monde, mais on sent que dans le monde, il y a quand même maintenant des gens qui étaient intouchables qui commencent à tomber. Est-ce qu'il y aurait quand même la justice, est-ce que commencerait un petit peu à faire son travail dans le monde? Est-ce qu'il y aurait plus cette immunité et cette impunité? Comment t'expliquerais ça? Il y a pas mal de choses qui tombent en ce moment. Pour l'instant, j'y crois pas. J'y crois pas en tout cas D'accord. en France. Je sais pas ce qui se passe dans le reste du monde. Donc, pardonnez mon manque de curiosité. Mais en France, en tout cas, ce qui se passe autour du PNF, on ne peut pas attaquer la figure tutélaire d'un président, Mhm. d'autant qu'il a une irresponsabilité pénale. Il n'est pas responsable, pénalement parlant. On ne peut pas l'attaquer. Mais qu'est-ce qui empêche d'attaquer ses collaborateurs? Ils n'ont pas Mhm. d'immunité présidentielle. Mhm. Alors pourquoi le D'accord. PNF, les services de police gendarmerie ne vont pas enquêter ou perquisitionner, comme ils l'ont fait Mhm. avec beaucoup de zèle chez Édouard Philippe, quand Mhm. il a été perquisitionné à 6 heures du matin, tout Premier ministre qu'il l'était, et ça c'était très bien, justement. Mais là, dans l'histoire Mhm. de McKinsey, pourquoi il n'y a pas de perquisition? Aux Pourquoi il n'y a pas États-Unis, une gentille, il y a une gentille audition au Sénat, gentille. Ils ont ouais. été très gentils comme ils l'ont été avec Benalla, mais c'est pas Mhm. ça qu'il faut pour ces gens-là. C'est de la Mhm. perquisition pure et dure, et c'est de la garde à vue de 96 heures Évidemment. Alors oui, non, pour les non, faire voilà. traquer. Je suis pas en train de te dire, alors attention, hein, je t'ai pas dit qu'il y avait une rétribution juste au niveau pénal et judiciaire, hein. Je te dis juste qu'il y a des gens qui étaient intouchables qui commencent à être un peu inquiétés. Je vois par exemple aux États-Unis, tu as McKinsey en ce moment qui est en train de prendre cher en ce moment-là. Même aux États-Unis, il y a des accusations. Hein, je te passerai bah, tu regardes, écoute, si tu Oui, mais après, les si tu as États-Unis, c'est l'information. particulier. Parce Ils sont en qu'il y a train de des prendre cher accusations. là, ouais, mais quand même. Et puis c'est en même temps que les élections, et en même temps tu as également aussi, je crois que c'est l'ancien chef du MEDEF, Ernest-Antoine Selière, il a pris du sursis, certes, il a pris 4 ans de sursis, mais avant il était intouchable, il n'avait jamais rien lui. Il a quand même pris 4 ans Mais de sursis. il y a des choses qui fonctionnent bien aux États-Unis, mais en gros, Mhm. c'est pour que ça paye, financièrement parlant. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, Ils payent des amendes records, ça ne les empêche pas de vendre des médicaments, hein. ça Pfizer met. paye des milliards et ils continuent. Mhm. Donc, eux, c'est business. Business as usual, il faut que ça tourne. Donc, la justice arrive, elle les fait cracher et ça repart comme avant, quoi. C'est-à-dire, tout va D'accord. bien et on vous fait confiance parce que vous avez craché 1 milliard. Bah non, ils n'ont pas forcément amélioré leurs bonnes pratiques pour cela. Bien Et sûr. Par contre, il y a McKinsey, souvent. certains ont peut-être tombé, mais McKinsey Ouais. dedans, il y a peut-être des agents de département d'État ou autre chose qui utilisent McKinsey comme ils utilisent Sûr. d'autres entreprises d'audit analytique internationales pour auditer Mhm. les entreprises. Ça a été bien pratique pour mener la guerre économique, pour Bien savoir sûr. avant tout le monde où étaient les failles dans certaines entreprises étrangères. Ils ont Mhm. utilisé les Ernst Young et j'en passe pour savoir ce Mhm. qui se passait en temps réel. Et on y met un petit agent à gauche à droite, et on fait du rance, et on fait remonter des fichiers, puis tout va bien. Et après on rachète, ou alors on liquide. Enfin bref, c'est la guerre. La guerre. Et donc, McKinsey, c'est pas McKinsey France hein, qui a fait pique-pente pour en conseil rémunéré à l'État français. C'est pas McKinsey France. Il y a le Mhm. bureau France, mais derrière, c'est le droit américain, hein. Bien sûr. On répète quand même que Kinsey, c'est quand même très important pour les gens qui sont pas bon, qui sont pas au courant des détails, mais grosso modo, c'est quand même presque 1 milliard d'euros qui ont été déboursés au total, hein, si on Plus d'un accumule milliard tout, hein, je veux dire plus d'1 milliard si on accumule tout, en qui a été 5 ans. donné. C'est de l'argent public, c'est de l'argent Oui, public, 1 milliard qui a été donné pour des conseillers étrangers, privés, pour notamment la crise du C-19, etc., et pour d'autres choses, et que ils ont été pas soumis, ils n'ont pas été soumis à l'impôt. C'est bien ça, on est d'accord. Ils n'ont pas payé oui. d'impôt par rapport Il y à a cette eu, somme-là. il y a eu de la suspicion de blanchiment de fraude fiscale dans un premier Ouais. temps, mais Mhm. derrière ça, il y a de la fraude fiscale, il y a des conflits d'intérêts. Je veux dire, Ouais. faut quand même pas oublier que Macron a été intermédiaire financier, c'est son titre, chez Rothschild Co. À ce titre, il a pris plus de 3 millions de rémunération qui a disparu. Mhm.
Et le deal, c'était entre Nestlé et qui? Pfizer. Oh bah tiens, ça tombe bien. Ouais. Et on revoit qui après? X années plus tard, Pfizer, pour Ouais. lequel, via l'Union européenne, la France prend un engagement à hauteur de 20 milliards. Ah ouais. 20 milliards Mhm. On environ. est dans le. La Donc là, corruption est abyssale. c'est stratosphérique ce qui se passe. La Et donc, corruption est soit Macron abyssale. peut prendre sa tête de petit enfant gâté qu'on a envie de gifler comme hier soir, parce que peut-être qu'on ne le sait pas, mais sur un compte crypté au Caïman où j'en passe, il y a 200 millions qui dorment. Mhm, mhm. Qui sont cryptés, mais qui appartiennent à Emmanuel Macron ou sa femme. Parce Ouais. qu'il a signé ce qui va bien pour endetter la France à hauteur de 10, 15, 20 milliards d'injections non certifiées. Mhm. D'injections non certifiées. Je comprends, ouais. Et lui, il a Mhm. peut-être pris de l'argent à côté. Bon, donc il y a beaucoup de choses. Et ces gens-là, Alors, il va falloir mhm. les mettre face à la coercition. Donc s'il n'y Bien a plus de sûr. coercition légale, que les magistrats font plus leur job, parce qu'eux-mêmes, ils sont tenus par les couilles, et dans le sens propre comme figuré, parce qu'eux Mhm. aussi, ils sont compromis, pour beaucoup, Bien sûr. Mhm. c'est qui? C'est le peuple qui va s'y mettre. Il va falloir. Mhm. Il restera que Alors le peuple à la l'avantage, fin. bon, ouais, l'avantage de tous ces scandales, en fait, même s'ils sont pas, ils prennent pas du ferme ou des, comme tu dis, des condamnations fermes dures, etc., c'est quand même de montrer l'étendue de cette corruption. Parce que là, tu vois vraiment que, par exemple, le MAC, Kinsey, ils vont conseiller à la fois Pfizer, tu vois ce que je veux dire, et en même temps, ils vont conseiller les gens du gouvernement français d'appliquer et d'utiliser les injections. Enfin, c'est un truc de dingue, ça. Ils conseillent tout le monde et en fait, et ils se prennent la thune et la thune sans pas soumis à l'impôt, quoi. C'est quand même impressionnant. C'est une corruption colossale. Et là, c'est publié. Là, on le voit, hein, des informations, on voit qu'ils sont impliqués Oui, mais partout, c'est pas quoi. que de la corruption, c'est beaucoup plus grave. Mm. C'est des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Voilà. Quand le représentant de l'État, le chef de l'État, deal avec une puissance étrangère directement et qu'il ose dire ensuite à Le Pen, ah ben au juste, votre emprunt russe à hauteur de 7 millions d'euros, bah, excuse-moi, toi tu as dealé 1 milliard avec une entreprise étrangère qui bosse avec le département d'État américain. Tu De m'étonnes. quoi tu parles? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Ouais, c'est Ouais, clair. un peu. On aurait pu réagir. Ouais. Alors, il y a trop de questions. Si tu vois une question Ouais, là, il y ça en a beaucoup, mitraille, là. hein. Ouais, j'essaie de suivre, mais il y en a vraiment énormément. On est quand même 9000, on est 9400 en direct, c'est énorme, hein. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis en train de regarder. Bon, là, on a parlé de toute cette corruption. Ici, on est assez au courant quand même sur ce réseau. Est-ce que concrètement, voilà, là, on est quand même dans le feu de l'action. Il y a le deuxième tour qui va arriver euh, dimanche prochain. Qu'est-ce que tu aurais, parce que là, c'est le message, il y a des gens qui t'écoutent là. Quel message tu aurais envoyé à tous ces gens, tous ces électeurs, toutes ces personnes par rapport à qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement, justement, et qu'est-ce que tu leur conseilles de faire et donne les arguments, justement, par rapport à ce qui arrive là, par rapport à cette Ben, je vais échéance. voir encore sur les 3 prochains jours. Je ne suis pas clairement fixé pour une raison simple, c'est que ça évolue tous les jours. Mhm. Et pour preuve, aujourd'hui, j'entends une musique que je n'avais pas entendue hier, que je commence à entendre ce matin. Donc c'est bizarre, on dirait que la plupart des rédactions sont mises d'accord là-dessus. La guerre civile, ça y est. J'ai vu un tweet de Valérie Boyer, des Républicains. Ah, vous Mhm. comprenez, le voile, ça va provoquer la guerre civile. Bah oui, mon con. Ça fait juste 10 ans qu'on vous hurle qu'il y a 750 zones de non-droit et qu'il faut y aller. D'ailleurs, pour libérer beaucoup de Français sur place qui ne supportent pas d'être pris en otage par 3-4 énergumènes, d'ailleurs. Ces Bien 750 sûr, zones de non-droit, il y a plein de Français qui y habitent et qui payent leurs impôts, si vous voyez ce que je veux dire, et qui aimeraient bien, en bien fait, sûr. que ce soit clean et qu'ils n'aient pas la peur au ventre quand ils rentrent chez eux, vous voyez, le soir, par exemple. Donc, oui, il parle de la guerre civile maintenant. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'écris ce bouquin, La guerre de France aura-t-elle lieu? Je pose la question, donc elle risque d'arriver. Et ça a été repris en boucle jusqu'à CNews ce soir. Va-t-on vers la guerre civile? Donc, ils Ouais, font deux ouais, trucs. Soit ils excitent une peur pour dire aux Français votez Macron, parce que de toute façon, sinon, ça va être la guerre civile, sauf que Macron nous la prépare. Il fait tout au niveau social, sociétal, tout ce que vous voulez pour la préparer. Elle va arriver, parce que la peur, à la fin, ne suffira plus. Quand les gens vont crever de faim et vont voir leurs gosses mourir ou perdre un œil ou faire des détresses respiratoires à gogo parce qu'ils vont remettre leur masque toute la journée, il y a des gens qui vont péter un câble, bien sûr. soit clair. Et ça va pas être juste des loups solitaires, comme ils aiment appeler ça. Donc soit ils font peur pour que ça aille encore vers Macron
dans leur petite sauce électoraliste de merde, soit, pire encore, plus perfide, ils préparent en fait le terrain, ils savent ou ils pressentent que Le Pen pourrait passer. Voilà. D'ailleurs, j'invite les Français à voter Le Pen, voilà, pour qu'on ait quelque chose de moins pire que Macron, voilà, et qu'on ait un peu plus de temps pour nous retourner. Parce que Macron élu, c'est plein fer, hein. On sait déjà qu'on va voir Claude Malhuret, ministre de la Santé, c'est Véran au carré. Voilà, vous prenez Véran, vous mettez un 2 à côté, c'est Véran au Il a carré, Claude Malhuret. dit qu'il Hein. continuerait, de toute façon, il a dit clairement qu'il continuerait tout ce qu'il a Non, fait. mais Hein. c'est l'Everest. Je pense que Claude Malhuret pourrait donner des cours d'arrogance et de mépris même à Macron. Je pense. Je l'ai entendu, c'est hallucinant. Ça vous hérisse le poil. Donc, Le Pen, c'est pour gagner du temps. Voilà. C'est aussi un vote tactique, parce que moi, j'ai peur que ça pète. Voilà. C'est le côté Euh, militaire stratégique là qui parle. Mais tu as raison dans ce que tu dis. ouais, Hein, ouais, voilà, voilà. C'est du temps. C'est du temps pour, Mhm. voilà, pour faire face à ce qui pourrait arriver. Et peut-être que l'État profond derrière euh, a totalement cartographié la France. Il s'est parfaitement appuyé là où ça fait mal. Il s'est parfaitement activé une, deux ou trois bombes sales, comme ils les ont bien créées depuis 30 ou 40 ans, où ils ont saboté le logiciel d'assimilation français, où maintenant Mhm. ils ont créé des faux clivages, on n'est pas tous pareils, euh, les communautés sont différentes choses. Ils ont saboté l'assimilation, donc ils ont créé des bombes sales, et s'ils appuient sur le bouton de la bombe sale et que ça pète, ça peut créer derrière des guerres civiles de moyenne, voire de haute intensité. Voilà. Mhm. Et ils vont mettre ça sur le dos de Le Pen en disant, voyez, Mhm. on vous l'avait dit, elle est Ou élue alors il et parle, c'est à cause d'elle si la guerre se déclare. Et non, mon con, c'est pas ouais, à cause d'elle. C'est parce qu'en fait, ouais, tout a été préparé comme en Ukraine. L'Ukraine a été préparée depuis 8 ans. bien sûr. Ah oui, 8 ça fait ans. un moment déjà, hein, le Donbass, etc. Voilà. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, ou alors ils perdent le contrôle. Ou alors ils sont en train un peu de perdre le contrôle parce que, tu sais, au quotidien, moi j'ai des échos tous les jours de ça. Et c'était quoi leur arme avant? Leur arme, c'était les médias. C'était les Oui. médias mainstream, ils étaient là, donc Internet n'était pas aussi répandu. Et puis ils arrivaient, donc c'est passé pour le 11 septembre, c'est passé pour la Yougoslavie, c'est passé plus ou moins pour la guerre en Irak, c'est passé ric-rac avec Kadhafi, etc. Et là, ça passe plus, en fait. Donc si tu veux, bon, je te donne un autre scénario. Et si tu veux, là, ils essaient de bloquer Internet, ça leur échappe. Ils essaient de bloquer le dissident, ça leur échappe. Donc, si tu veux, maintenant, ils sont en train un petit peu de faire un peu, pas de l'improvisation, mais ils essaient un petit peu, si tu veux, d'essayer de, ils essaient de sentir, mais ils sentent plus vraiment, si tu veux. Et en fait, il y a une volonté du peuple qui est tellement forte, même si, comme tu dis, le peuple n'est pas encore uni derrière une même unité. Il n'y a peut-être pas cette puissance financière qui permet de passer à l'action, mais ils ont peur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient si tu veux, comment Ils dirais-je, retardent. d'improviser. Ils essaient de retarder. Ouais. Et ouais, ils essaient un peu machin, mais n'importe quel coup peut les prendre de revers. Et je me dis justement, et c'est là que je reviens à la dernière question justement, parce que j'ai vu qu'il y a la question, qu'est-ce que tu conseillerais aux Français de faire? D'une part, si Macron, Emmanuel M passe, et d'autre part, si Marine passe. Qu'est-ce que tu conseillerais toi aux Français? Voilà. Si Macron passe, euh, beaucoup de personnes m'ont dit, je veux partir, je veux quitter la France. Et je leur ai dit, mais c'est votre seul pays et vous n'en aurez pas d'autres. Vous pourrez avoir des pays d'adoption ailleurs, sympa, hein, le Brésil, autre chose, pourquoi pas. Mais c'est pas la France. Donc il faudra se battre pour ce pays. Et il faudra s'y préparer, s'il passe, très clairement. Parce que vous allez le subir. Tout ce qui va arriver, donc préparez-vous. Si Le Pen passe, elle va se retrouver dans une situation qui va être très délicate pour elle, parce qu'elle va devoir composer avec un programme qui est plutôt orienté sur la souveraineté populaire, mais souveraineté populaire qui ne supporte pas tout ce qui est oligarchie financière, contrôle par l'État profond, contrôle par une puissance supranationale, en fait. Les deux sont contraires, en fait. Donc elle va se retrouver dans une situation très compliquée. Mais on aura peut-être un peu plus de temps. Donc je ne sais pas quoi conseiller à part déjà d'arrêter la prévarication, c'est-à-dire de ne pas reporter à après ce qu'on doit faire demain, enfin aujourd'hui ou demain, se Mhm. préparer. Déjà l'autonomie, être autonome, c'est-à-dire est-ce que j'ai de quoi bouffer, est-ce que j'ai de quoi boire, est-ce que j'ai de quoi me chauffer, est-ce que j'ai de quoi m'éclairer pendant une semaine, allez, pour démarrer.
15 jours, un mois, s'il se passe un gros problème, comme le dit Macron d'ailleurs, Emmanuel M, pardon. C'est-à-dire, on va créer des tickets de rationnement. C'est l'étape d'après, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous ont déjà conditionnés à la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont employé une terminologie guerrière depuis 2 ans. Couvre-feu, confinement, guerre sanitaire, tout. Ils sont passés Ouais. partout. Il manquait le ticket de rationnement et il manquait ensuite, non, le couvre-feu on l'a déjà, tout est bon, tout est en place Mhm. au niveau psychologique, avec une acceptation en plus. Parce que les Est-ce qu'ils Français, se en sont fait, le problème c'est que les Français, en fait, recherchent l'autorité pour améliorer leur quotidien parce qu'ils savent que des bouts de France, en fait, sont en perdition. Mais il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme. L'autorité est compatible avec la démocratie, l'autoritarisme, ça devient la dictature. Et en fait, c'est ce néofascisme qui est en fait ce néolibéralisme. En fait. Néolibéralisme, c'est du néofascisme, tout simplement. Mhm. Et c'est contraire à la démocratie. Ils ne veulent pas que ça passe par le peuple. Ils ne veulent pas. Ils vont se battre et ça va faire mal. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Bon, on finit toujours par une note positive ici. On est des éternels positifs tout en étant réaliste sur la situation critique qu'on vit. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ce qui est important, ce que tu as dit, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses ce soir qui sont intéressantes. Après, on va débriefer ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire, déjà, alors, c'est deux questions, parce que je vois par rapport aux questions qui sont est-ce que tu crois au sursaut français encore? Voilà. La deuxième chose, c'est, voilà, sursaut français. Et la deuxième chose, c'est, euh, finalement, ce qu'on a vu par rapport aux injections, c'était intéressant parce que c'est aussi une étude sociale. Ils ont un peu testé les Français. Macron a dit j'emmerde une partie des Français. Après, il les a dit je les emmerde affectueusement, etc. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ce qui s'est passé par rapport aux injections, tu as quand même une partie des Français finalement qui sont restés quand même intègres à leurs Ouais. convictions, certains ont dû perdre leur job, certains ont perdu des amis, de la famille, etc. Mais ils sont quand même restés intègres et c'est quand même une part qui a profondément agacé McKinsey et compagnie, et puis Macron est à profond. Donc je me dis, est-ce que finalement, ce qui s'est passé un petit peu, même si c'est une partie peut-être restreinte de la population, est-ce que ça nous donnait de l'espoir pour un sursaut français? Est-ce que toi, t'y crois? Euh, moi, je pensais, en fait, les Français m'ont donné tort une première fois. C'est-à-dire en 2015, j'ai cru que l'âme de la France était morte quand on n'a pas été foutu de montrer les crocs, quand on a eu 130 Français qui se sont fait trucider pendant 2 heures dans un théâtre, le Ouais. Bataclan. Voilà. Je me suis dit, bon, là, les Français sont morts. C'est-à-dire on peut tuer leurs enfants, voilà, on allume une bougie, on met un fond d'écran, puis c'est fini, quoi. Puis après, il y a eu Nice, puis après, entre-temps, il y a eu l'hypercacher, enfin bref. Je me suis dit, bon, c'est foutu, quoi. On ne peut pas se défendre. S'il n'y a pas de sursaut là, il n'y en a pas. Et puis pendant 6 ans, j'ai cru qu'il n'y en avait pas. Voilà. Et puis après, ils m'ont donné tort. Tout 2020, j'étais encore dans cette croyance, parce que je leur disais, mais attendez, ça va péter, machin, j'allais voir les commerçants, ça va péter, ça va péter. Et d'un coup, 17 juillet 2021, il se lève d'un coup. Il y a le sursaut, un premier sursaut en fait. Après le sursaut déjà des Gilets jaunes, bien sûr. Il Ah, ne bien faut sûr, pas les oublier. chez les bouses. Et ce sursaut, en fait, c'est fait un peu à la Vercingétorix, le syndrome Vercingétorix. C'est-à-dire, on part tous à la bataille. Les Gaulois. Les Gaulois, c'était des grands guerriers, forts, braves, mais indisciplinés au possible. Ouais, Et exact. ça partait dans tous les sens. Ça partait Jules dans tous les César, sens. Et en ouais. face, il y avait l'armée romaine, où les guerriers n'étaient pas plus forts que les autres, moins forts peut-être, mais ils avaient une cuirasse, ils avaient une tactique, une stratégie, puis ils avançaient en tortue, quoi. Et ils étaient très disciplinés. Et les Gaulois se sont fait écraser. Voilà. Mhm. Donc, si on ne se discipline pas un petit peu, voilà. Alors, c'est facile à faire dans les armées. C'est le principe C'est de le l'armée. militaire qui parle, La c'est ce que j'allais discipline, dire. voilà, la discipline pour tenir une masse d'hommes et de femmes sous le feu. C'est pour ça qu'on crée en fait cette discipline. Dans la peur, dans l'angoisse de la mort imminente, on crée cette discipline de fer pour tenir en fait la masse d'hommes compacte sous le feu. Voilà pourquoi on fait ça. Voilà. Et on ne demande pas ça à un peuple, bien évidemment. C'est différent, c'est pas la même culture, mais il va falloir être un peu plus discipliné quand même. Voilà. D'accord. Donc le conseil, c'est vraiment tout simplement être organisé, se fédérer, la solidarité, l'entraide, Ouais. pour pouvoir résister de façon plus efficace face finalement à cette dictature Je, qui est à son nom, je vais en reparler une dernière fois, enfin peut-être pas la dernière, quoi. quoi. Mais on ne l'apprend pas à l'école. C'est ça que c'est compliqué, on met du temps à comprendre en fait. Mais il faut qu'une communauté, là le peuple français, se dise, bon,
faut agir intelligemment. Voilà. Donc on a compris la situation, on a compris l'enjeu, on a nommé l'ennemi. Voilà, déjà, on a la situation. OK. Maintenant, pour que ça marche, il faut qu'on fédère nos énergies. Mais au-delà juste du terme de consultant McKinsey, fédérer vos énergies, c'est quoi? C'est en fait qu'il y a des compétences clés et que ces compétences clés amènent en fait leur plus-value. Dans le sens où la communauté doit dire, tiens, on s'arrête au bord de la rivière, on est une communauté animale ou humaine, on va désigner comme chef pendant 3 semaines le meilleur pêcheur qui va apprendre à tout le monde comment pêcher pour que la communauté survive. Tiens, là on arrive dans un champ de bananiers, on va prendre le meilleur cueilleur de bananes qui va nous expliquer comment on monte à 6 mètres sans tomber, et la communauté va survivre. Le principe d'utilité qui permet en fait que chacun prenne sa juste place et effectue la juste action uniquement pour que la communauté survive. Donc là, si le peuple français veut survivre, il faut simplement, avec une forme de sagesse, qui dise, voilà, la meilleure personne pour ça, c'est lui, mais il n'est pas bon pour autre chose, il est bon pour ça. Donc fais-le à fond. On te désigne pour faire ça, vas-y. Amène-nous ton utilité pour ça. Et de proche en proche, si tout le monde fait acte comme ça, avec le principe d'utilité et d'efficacité derrière, on peut y arriver. On peut y arriver. Intéressant. Ouais, puis n'oubliez pas, les amis, bon, après, c'est au niveau on va dire, même spirituel, mais David et Goliath, n'oubliez pas que, voilà, c'est pas forcément le plus faible qu'en apparence qui va pas forcément finalement l'emporter, hein. On a vu dans l'histoire que ça n'a pas toujours été le cas. Et il y a un proverbe bouddhiste qui dit aussi, tu sais, qui dit essayez, je crois que c'est par rapport à un moustique, ouais, c'est ça, essayez un éléphant, je crois que c'est par rapport à un éléphant et un moustique, je sais plus ce que c'est. Mais par rapport à essayer, tu vois, un éléphant et puis un petit moustique, bon, bah, l'éléphant, il est immense et le moustique, il est tout petit. Ben, essayer de faire dormir un éléphant avec un moustique qui lui tourne autour. Donc, c'est Oui, toujours pareil. Il faut prendre conscience aussi de notre force. Individuellement, chacun a une force et que si on fédère, on unit cette force, on peut impressionner même des gros blocs comme l'État profond qui lui-même, finalement, doute plus qu'on ne pense et qui n'est peut-être pas aussi sûr de lui en ce moment par rapport à tout ce qui est en train de sortir. Donc il faut qu'on prenne conscience de notre puissance et puis qu'on se fédère un maximum et surtout la solidarité et puis lécher un peu l'ego. L'ego est nécessaire, on a tous un ego, on a besoin d'avoir de oui, l'ego pour avancer dans la bien vie, sûr. mais il faut placer l'ego, et là c'est spirituel, mais c'est lié à ce qu'on vit, à sa juste place. C'est-à-dire l'ego est là, mais pour faire avancer la collectivité, il n'est pas là pour se mettre en avant et écraser les autres. Donc c'est toujours C'est ça, pareil, mettre l'ego, l'ego. ça sert simplement à déterminer quels sont vos meilleurs atouts à mettre au bénéfice des autres. Et la communauté va reconnaître ce bénéfice en disant, mais oui, c'est lui le meilleur, il sait faire, c'est génial, prends cette place, t'es bon, fais-le. Et c'est pour ça C'est ça. que tout ne peut pas marcher par le vote systématique. J'en parle parfois des gilets jaunes, je leur dis, mais vous ne pouvez pas voter pour savoir sur quelle aire d'autoroute vous allez vous arrêter pour pisser, quoi. Ça ne marche pas. Donc, Mm. les communautés, ce qu'elles faisaient, elles désignaient des gens pendant un certain temps. Et les gilets jaunes, j'en ai parlé avec certains cette semaine, sont très attachés à ça, c'est très intelligent. C'est une sorte de mandat révocatoire et impératif. On te nomme pendant 2 jours, 3 jours, 7 jours, un mois pour faire ceci, faire cela, coordonner les actions, monter quelque chose, un plan et j'en passe. Après, on va au résultat. Si tu n'es pas arrivé, on te révoque. Voilà. Et ils veulent même faire ça pour les mandats plus tard des représentants nationaux. C'est très bien. C'est très bien. C'est comme ça que ça marche en entreprise, hein, pas différemment. Donc les libéraux devraient être contents, vu que ça copie des stratégies d'entreprise. On te recrute sur des compétences et sur une feuille de route. Et si tu n'arrives pas au bout de la feuille de route, on te révoque, on te licencie. Eh ben, il faut faire pareil avec la politique. Voilà, c'est tout. Ouais, exactement. Ouais. Bon, écoute, Alexandre, je te remercie, on va finir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions. Malheureusement, je peux pas rester. J'avais dit 1 heure, Oui, bon, 1 heure. Mais en tout cas, merci Alexandre beaucoup d'avoir merci. accepté cette invitation, hein, ça fait vraiment plaisir. Moi, je te connais depuis peu, en fait, finalement, hein, avec tes interventions. J'ai regardé pas mal de tes interventions, mais je trouve vraiment, je te le dis sincèrement comme ça, parce que moi, j'invite pas les gens avec qui je ne ressens pas une affinité.
parce que j'ai besoin de sentir quand même un minimum d'affinité avec la personne. Je trouve que tu as du panache. Ce que j'aime, c'est que tu as pas langue de bois, tu dis les choses telles quelles et ça touche les gens parce que les gens ont besoin d'authenticité et ça les motive aussi à agir. On en a marre de cette politique, voilà, ce storytelling, de ces politiques menteurs et les gens ont besoin de la vérité parce que la vérité libère, la vérité La stimule. vérité Quand libère. on leur dit la vérité, qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes et qu'ils partagent sur des petits groupes de deux trois personnes et que c'est dit par quelqu'un de public ou de quelqu'un de connu, ça a fait avancer le schmilblick et c'est vraiment ça qui est important. Voilà Alexandre. Écoute, bon courage. C'est quoi le programme Alexandre avant tu as un petit programme Ben là, avant le... on manifeste à Toulon samedi, sous la pluie, alléluia, au les cœurs, contre Ouais, Macron, toujours, ouais. pour bien me montrer que jusqu'au bout, on est mobilisé, donc la veille. Mhm. Dimanche, je vote, bien entendu. Et après, D'accord. on attend dimanche soir, voir ce qui va se passer. D'accord. Selon ce qui se passe, on va ajuster l'agenda. Mhm. On va essayer de préparer des candidats plutôt citoyens aux législatives. Donc, s'il y a des gens motivés qui ont des. C'est pas une question de CV, c'est plus une question en fait d'engagement, de valeur et qui aiment leur prochain. Voilà. La politique, c'est aimer son prochain et vouloir faire quelque chose quelque chose Au service de altruiste. au service de la cité. Tout à fait. Voilà. Exactement. Donc, qui nous contactent, ils vont sur www.lepeupledefrance.fr, tout attaché, lepeupledefrance.fr. Et là, on va faire un casting national et de qui on va pousser sous ce logo Le Peuple de France aux législatives pour que si la situation n'est pas encore trop détériorée d'ici juin, qu'on peut encore s'instiller jusque dans les cénacles Bien et sûr. les ordres de la République, sous les ordres de la République, eh bien, on fera en sorte d'y être et d'avoir des candidats qui, de l'intérieur, pourront aussi nous dire ce qui se passe et D'accord. peut-être aussi influer sur le cours funeste des choses. D'accord. Je mettrai les liens, les amis, hein, en bas de vidéo. Alexandre va m'envoyer les liens. Évidemment, je ne l'ai pas encore mis parce qu'on a fait cette vidéo vraiment à l'arrache. Pour la petite histoire, moi, je voulais faire cette vidéo un peu plus tard. Puis Alexandre, il m'a dit, écoute, non, 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 c'est maintenant qu'il faut le faire. Le deuxième tour, ça va arriver bientôt. C'est maintenant. Ouais, Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et c'est pour ça qu'on a fait finalement. Là, je reviens de vacances et j'ai dit, on va le faire tout de suite. Voilà. Merci Alexandre. Tu passeras les liens. Je les mettrai sous la vidéo. Merci pour ton ça engagement. marche. Je te souhaite bon courage et puis je nous souhaite bon Merci. courage. Et puis qu'on Courage à soit unis tous. et fédérés Courage à tous. pour le bien du peuple, quoi, tout simplement. Voilà. Salut Alexandre, on reste en antenne. Salut Passez une Alexandre. bonne Salut soirée. à tous Merci à les amis. tous. Merci, à Merci. Au demain revoir. pour un mini live. Je vous embrasse les amis. Merci, ciao ciao. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, faites partager au maximum cette vidéo les amis, hein. C'est super important que les gens soient au courant de ce qui se passe et de l'avis d'Alexandre aussi, c'est super qu'on ait son avis ici sur cette chaîne. Donc je vous compte sur vous pour liker et partager. Merci les amis, à demain. Ciao ciao.